Ok, alors confortablement installé. Voilà, tu ressens tout ton corps posé sur la surface du lit, des oreillers. Tu commences par prendre une profonde inspiration. Et à l'expire, tu évacues toutes les tensions du corps, en dehors de ton espace. Tu inspires profondément de nouveau. Et à l'expire, tu libères ton esprit de toutes les pensées parasites. Très bien. Tu prends une profonde inspiration. Et à l'expire, tu évacues toutes les énergies usagées en dehors de ton espace. Très bien. Et tu t'installes de façon calme et régulière dans une respiration naturelle. Je t'accompagne en faisant un décompte de 3 à 1 dans ce voyage intérieur. 3, centré, aligné dans tes fréquences. 2, calme et tranquille. 1. Très bien, Anita. Et maintenant, je compte de 1 à 3 et à 3, tu te connectes avec la partie subliminale de Pongo. Pongo le chien. 1, 2, 3. Et dis-moi dès que tu le perçois. Alors, pour l'instant, je perçois juste une impression de tanguer. D'accord. Alors, prends de la hauteur, déconnecte de la sensation de tanguer et observe l'espace de Pongo. Et je vois. Et il est comme sur un genre de plateforme D'accord. qui tangue. Et je le vois un peu galérer à rester droit. D'accord. Quelle C'est pas non apparence a-t-il? plus. Oui. Il a l'air de Pongo. Ok. C'est pas non plus. Comment dire? C'est pas non plus hyper bougeant, mais c'est un petit peu. C'est un genre de carré, une surface plane, un sol Mhm. carré, qui est sur un genre de boule. D'accord. Et du coup, ça oscille un peu. Et lui, il galère à rester droit. Il réussit à rester dessus, mais c'est pas hyper évident. D'accord. Vérifie son ADN éthérique, qu'on est bien avec Pongo, celui de la photo, celui de l'ici et maintenant. Oui. Oui. Ok. Nous sommes bien dans l'ici et maintenant, Anita? Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il te perçoit? Oui. Très bien. Comment est-ce qu'il réagit à ta vue? Bien. Il a l'air assez enthousiaste. D'accord. Ok. Quelqu'un.
Observe comment il est en relation, en connexion énergétique avec son corps physique. Un peu pareil que sur la plateforme. D'accord, C'est pas évident. d'accord. Et du coup, en termes de pourcentage, l'échange énergétique et d'information se fait à quel pourcentage entre cette partie subtile que tu observes en équilibre sur la planche et le corps physique dans la réalité matérielle? Bah, en fait, c'est assez mouvant, ça reste jamais stable. C'est comme s'il y a des moments où il arrive à bien intégrer, son corps physique, à plus de 80 et puis, d'autres, je le vois vraiment, il s'en éloigne et puis il revient. Ça fait exactement la même chose que sur la plateforme. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Reviens dans l'espace ésotérique, énergétique de Pongo. Alors j'aimerais que tu observes toute cette création, que ce soit la planche, mais au-delà. Un 360 degrés dans son espace et tu me dis si quelque chose attire ton attention. C'est vide, enfin, je vois rien d'autre. D'accord. Ok. Très bien. Rapproche-toi de Pongo, observe ses différents corps et dis-moi si quelque chose attire ton attention sur ces différents corps énergétiques. Ben, je vois qu'il est assez en joie de voir quelqu'un. D'accord. Heu, il a l'air de se faire un peu chier. Ok. Hem, c'est comme s'il a vraiment un besoin de sociabilité. D'accord. Hem, Alors j'aimerais que tu prennes la fréquence de cette ouais, planche et de cette boule. Qu'est-ce que c'est que cette création? Est-ce qu'elle lui appartient? oui, C'est lui qui a créé ça? oui. C'est pas, c'est pas forcément qu'il l'a vou enfin, il a pas eu envie de se retrouver dans cette situation, Mhm. mais c'est comme si, oui, c'est lui qui l'a créé. D'accord. Il n'a pas vraiment voulu créer cette chose, mais c'est par son énergie que ça a été créé. Oui, Alors l'idée vient de qui? Remonte cette information. de lui. D'accord. Ok. Ok. Comme Tu- s'il avait voulu s'amuser et puis finalement, c'est pas très amusant. D'accord. Et qu'est-ce qui l'empêche d'arrêter cette création qui devient moins amusante pour lui, ou de créer autre chose? Bah, il sait plus comment l'arrêter. Il sait plus comment l'arrêter? Ok. Non, en fait, c'est comme s'il avait l'impression que c'était devenu la c'est comme si, je le vois assez fatigué, il a l'air, un peu vieux et las et c'est comme Mhm. s'il avait l'impression que c'était ça qui était normal. Il voit pas comment c'était avant. D'accord. Ok. Tu ouvres un canal télépathique avec Pongo, Anita, s'il te plaît. Oui. Et à 3, tu me laisses parler avec lui. Un, 2, 3. Pongo, bonjour. Je te dérange? Tu peux utiliser les cordes vocales d'Anita pour parler avec moi. Je t'écoute. Bonjour. 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 Comment tu te sens, Pongo? Je te connais toi, Bah oui, tu me connais. Tu me je connais reconnais. ta voix. Hmm. Tu connais beaucoup de choses de moi. Oui, Dis-moi comment tu te sens. ça va. Ça va? Ok. Un peu bancal, mais ça va.
Un peu bancal, mais ça va? Ok. Alors, cette création que tu as fait c'est pour t'amuser? Cette chose bancale, là, la planche sur laquelle tu es, qui bouge tout le temps? Je sais plus trop. Tu sais plus trop? Ok. Ok. Est-ce que tu es ok pour qu'Anita et moi, on soit dans ton espace, là, en ce moment? Oui, ça me fait plaisir Ça te fait de voir plaisir? des gens. Ok. Pourquoi ça te fait plaisir de voir des gens? Parce que j'en vois jamais. Dans cet espace-là, tu ne vois jamais personne? Oui. D'accord. Ok. Et la dernière fois que tu as rencontré quelqu'un, c'était... Tu t'en souviens? La dernière fois que tu as rencontré un être depuis cet espace? Je crois, oui, mais ça fait longtemps et il est parti. Ah! J'aimerais bien que tu me racontes ce moment, si tu veux bien aller l'observer. Tu es d'accord? Oui. À trois? Tu m'emmènes. Un, deux, trois. Tu m'expliques? Oui. Je t'écoute. C'est comme si il y avait cette petite ouverture. Où ça, une ouverture? Ça fait comme une petite antre. Il y a un petit faisceau qui est ouvert. Et ce faisceau, tu l'observes où? Il est un peu partout. Il peut être en haut, il peut être en bas, il peut être. Et il traverse ton espace énergétique? C'est ça que tu m'expliques? Oui, c'est comme une petite ouverture sur l'extérieur. Ça me permet de regarder ce qu'il y a ailleurs. Hmm, d'accord. Et puis parfois, bah, par cette petite porte, eh Hmm, ben, il y a des gens qui rentrent. ok. Moi, j'aime bien. J'aime bien. On dialogue, on joue, puis Hmm, après ils repartent. d'accord. Et ils repartent tous? Ou il y en a qui sont restés un petit peu plus longtemps ou dont tu sens encore la présence? Oui, parfois ils sont restés plus longtemps, mais là, ça fait bien longtemps qu'il y a plus personne qui vient et le faisceau, il s'ouvre plus. Le vaisseau s'ouvre plus. Mais alors, cette communication que tu as avec l'extérieur de toi et cette communication avec d'autres êtres qui vont et viennent dans ton espace, c'est lié à quoi? C'est parce que c'est moi qui l'avais permis, Hmm, d'accord. que j'aime bien, c'est intéressant. On rencontre, toutes sortes de gens, toutes sortes de choses et puis je m'ennuie jamais. D'accord. Ok, d'accord. Est-ce que quand tu invites des êtres dans ton espace, il y a une conséquence sur tes existences physiques, sur tes incarnations? Ah oui, parfois, ça arrive, Hmm. mais quand c'est le cas, ça ne reste pas très longtemps puisque de toute façon, ils s'en vont. Ils s'en vont, c'est toi qui leur dis de partir? Non, c'est comme ça, ils sont pas là pour longtemps et je le sais. Ce sont des visiteurs. Et t'aimerais qu'ils restent plus longtemps, toi? Ça dépend, certains vraiment pas et puis d'autres oui. Et D'accord. puis quand, ils restent parfois, il y en a qui sont restés, plus que d'autres et puis de toute façon, ils finissent toujours par partir. D'accord. Est-ce qu'il y en a un en ce moment-là, dans notre ici et maintenant, qui, auquel tu te sens encore connecté? Non, Non? Ok, très bien. Tu me laisses un instant avec Anita, Ponko? oui. Anita déconnecte. Alors dis-moi, dans ce qu'il a été en train d'observer de son espace énergétique et du fait de laisser entrer, circuler un peu d'autres êtres, qu'est-ce que tu perçois de cela, toi? Ben, c'est étrange, mais c'est pas comme si c'était négatif pour lui. Hmm. Mais est-ce que ça a un impact négatif pour lui, de ton point de vue? Un petit peu oui, parce Hmm. que c'est comme s'il y a des fois, je vois qu'il y a des êtres, quand même, pas
de mon point de vue, ce qui n'est sont, je veux dire, il y a des êtres pas très bienveillants de mon point de vue, mais c'est comme si lui, ça l'attendait pas du tout, ça l'atteignait pas du tout. Puisque c'est vrai qu'il reste jamais longtemps. Et puis en plus, oui. Alors c'est vrai que parfois il y a des répercussions physiques, comme il y a des énergies d'êtres qui rentrent, qui c'est vrai avec qui il interagit, et ça peut des fois prendre quelque chose de lui, mais et du coup sur la partie physique ça se répercute, mais par contre c'est bizarre, c'est vraiment comme si lui ça le dérange pas. En fait, lui, il donne, mais après, c'est pas comme s'il a des manques ou des trous. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il arrive à maîtriser comme ça l'entrée, les sorties, les co-créations, les interactions énergétiques, alors qu'il y a, comme tu dis, parfois des conséquences sur le corps physique, et que... Parce qu'il est OK avec ça, et que c'est en fait, lui, ça lui baisse pas ses énergies. Ça lui crée à un très court instant, parfois, un petit manque, mais c'est comme s'il le comble instantanément. Alors, il le comble par quoi, ce manque? Parce qu'il est content. D'accord. Il le comble par une émotion de satisfaction et de joie. En fait, je le vois vraiment comme ça lui fait. C'est tellement attrayant pour lui qu'il y ait cet être qui vienne. C'est comme il a soif de découverte, puis il pose plein de questions. Il est super heureux en fait de découvrir des choses et d'interagir et d'avoir. C'est bizarre, mais c'est pas néfaste pour lui. D'accord. Et je vois qu'il n'y a plus personne qui rentre effectivement depuis un temps. Et c'est donc lui qui s'est créé cette espèce de jeu. Mais en fait, ça l'amuse pas. Et alors, il a créé ce jeu pour avoir une ressource qui lui est propre sans avoir d'interaction avec des êtres de l'extérieur. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ce jeu? Pourquoi est-ce qu'il y a il y a plus d'êtres qui rentrent dans son espace? S'il avait trouvé que c'était un équilibre et une maîtrise. C'est un rapport avec toi. Ok, lequel? C'est un rapport avec le fait que c'est comme s'il se calque sur ton mode de fonctionnement. D'accord. Donc, comme je suis dans un mode de fonctionnement où on satisfait ses propres besoins avec ses propres ressources, il fait la même chose? Oui. Mais est-ce qu'il a compris pourquoi? Non. Et c'est ça qui est dérangeant pour lui, c'est que tout d'un coup, il s'est calqué sur toi parce que il fait pas autrement que ça. Et en fait, il n'a pas compris pourquoi il a fait ça. Et lui, comme son ancien fonctionnement, ça le dérangeait pas. Là maintenant, c'est comme si ça lui créait un manque. Il se fait chier. Ok. Mais sa conscience se fait chier, quoi. Bah c'est ça. Alors justement, ma question, Anita, c'est observe la conscience de Pongo et la mienne et dis-moi si, en termes de fonctionnement, d'état d'être, mais il y a une différence et que ce qui est bon pour moi ne l'est peut-être pas pour lui. C'est très différent. C'est très différent? Ok. Oui. D'accord. Ok. Pas du tout la même chose. Vous n'avez pas du tout la même perception de comment ça fonctionne au niveau des consciences. Vos consciences, elles n'ont pas la même perception du tout. Elles sont très différentes. Et effectivement, là où toi, tu as dû cloisonner pour te sentir bien et libre, lui, il n'avait pas besoin de ce cloisonnement, en fait, pour ressentir de la liberté. Lui, en fait, il ne s'est même pas posé la question de sa liberté. Parce que de toute façon, il ne se sentait pas enfermé. Bah oui. Et dis-moi, Anita, de là où tu observes, change de point de vue encore une fois et vraiment observe dans un état général.
est-ce qu'on peut dire que la conscience humaine, elle aura cette tendance à s'individualiser, s'autonomiser et donc être un dans son espace et d'être en lien avec son intuition pour communiquer avec elle-même, alors que lorsqu'on est une conscience animale, on va être une conscience connectée à la collectivité, à Oui, l'instinct. complètement. Et là, Complètement. est-ce que la différence réside en ça et que Pongo essaye de calquer le mode de Complètement. fonctionnement de ma partie subliminale alors qu'elle n'est pas faite pour ça pour le moment? Complètement. C'est Ok, exactement ça. d'accord. J'aimerais que tu observes, tu ouvres une fenêtre. En fait, c'est pas qu'elle essaye de calquer, pardon. Oui, C'est juste que elle, elle n'a pas fait autrement. Parce que c'est pas, il n'est pas dans un truc de réflexion, c'est pas ça. C'est juste, il infuse l'énergie, son énergie physique, elle infuse. euh, Elle est tellement, je sais pas comment dire, il y a un truc, elle est tellement ouverte, elle est tellement à fleur de peau des autres. C'est vraiment comme si elle absorbe. infuse, elle absorbe ce qui se passe autour d'elle, mais à un point, c'est improbable. Et Mm. donc, du coup, forcément, elle absorbe. Toi, voilà, il est collé, enfin, il est chez toi, donc c'est incroyable, quoi. Il Il s'est même pas s'imprègne. posé, il l'a même pas conscientisé, si tu veux. Il est même pas, il s'est pas dit, tiens, je vais faire comme elle. Enfin, non, c'est imprégné, c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. D'accord. Ok. Et dans ce que tu observes, si tu l'observes avant, quand il était dans son autre dynamique, dans son autre mode de fonctionnement, et Mm. aujourd'hui, Mm. dis-moi quel est l'état d'être dans lequel sa partie subliminale est la plus libre et la mieux, ce qui est plus juste pour lui. Bah, c'est super difficile à dire parce que de mon point de vue à moi, Mm. Mm. bah, moi j'ai envie de te dire, bah là il est au moins il est libre et en vrai Mhm. il est seul Mm. dans le sens où il est en vrai, mais bizarrement là où je le ressens heureux, Mm. c'était plus avant, même si bizarrement parfois ça induisait vraiment de choses pas cool sur sa partie physique. Mais c'est pas qu'il s'en fout de sa partie physique, pas du tout. Mais c'est comme si, en fait, c'était très éphémère à chaque fois. Donc ça l'impacte pas. Ça Ok. l'impacte pas. Il arrive lui-même à se rééquilibrer à chaque fois. Et ça le rend tellement heureux de découvrir. Alors là, je le vois vraiment comme un petit chien fou, quoi. Je sais pas comment dire. Il a la queue Ouais. qui remue. Il est hyper. Il est à fond. Et genre, je sais pas, il y a un truc de sociabilité je sais pas, il a du mal à être, je sais pas, c'est bizarre à dire, j'ai du mal à exprimer le truc, Mm. mais je le sens clairement dans une situation où il est plus heureuse avant. Mm. D'accord. Et dans cette situation, il est plus heureux là, comme avant, observe. Et dis-moi si le fait que son espace soit plus ou moins interféré de temps à autre, donc j'ai bien compris qu'il y avait un impact parfois sur son physique, est-ce qu'il y a un impact pour la famille, pour les membres de la famille humaine et animale? Ou est-ce que ça reste dans son espace et propre à lui? Bah, j'ai envie de te dire oui, parce que d'une certaine manière, bah forcément, en fait, c'est un ressenti. C'est un ressenti parce que c'est un tout, c'est-à-dire que c'est un effet, bah, lui, il peut avoir des comportements ou alors, des désagréments physiques, qui, en fait, vous font forcément vous poser des questions et du coup, ça fait donc forcément, ça fait travailler votre mental et puis Hmm. du coup, va vous inquiéter. Il y a un truc, qui est général là-dedans, ça fait comme un effet boule de neige, mais en fait, ça dure pas. Ok. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas impacter votre espace subliminal. Non. Mais par contre, pour vos parties physiques, pour l'énergie de la maison, bah oui, forcément, comme n'importe quel petit désagrément, en fait. Tout à fait. D'accord. Bon, très bien. Très bien, très bien.
Alors revenons à Pongo. À Pongo et sa situation actuelle. Il y a un truc Oui, inquiétant, enfin, un oui, truc peut-être avec le ventre. oui. Et ça arrive souvent. Mhm. Et ça faisait partie vraiment d'un 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 truc de comment il traduit le fait que parfois son espace soit imprégné d'une autre énergie. Donc c'est une cause ésotérique, cette Oui, conséquence sur le corps physique. oui. Il y a un truc L'observe. avec des vers aussi. Il a des vers. Alors regarde si ce sont des vers physiques ou énergétiques, puisqu'il a été traité. Vérifie. Ça a pu être plusieurs fois des vers physiques. Mhm. Et il y a aussi des vers, mais c'est la traduction de vers énergétiques. Mais Mm. enfin voilà, il y a un truc avec le ventre, il y a un truc avec le fait qu'il est fragile du ventre. Alors ça se traduit, c'est quelque chose qui se traduit. Et puis parfois, il est ronchon. Ouais, qu'est-ce qui cause cette rochonnerie? Toujours la même chose. Ça Mm. peut être Là, je vois par exemple, il y a un reptilien dans son Mm. espace. Euh, En fait, c'est comme s'il s'imprègne aussi un peu de l'énergie de la personne avec qui il est dans l'instant, mais après, ça part. Ça part et pourtant il garde des séquelles dans son corps physique. Il garde des traces actives dans son corps physique. Parfois, ça prend du temps dans son corps physique à s'en aller. D'accord. Ok. Ok, très bien. Très bien, très bien. En tout cas, ça affecte vraiment pas sa partie subliminale, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça qui est fou. Mm. C'est ça qui est fou. Ok. Alors rapproche-toi de Pongo Mhm. et transmets-lui tout ce que tu viens d'observer. Parce que c'est très intéressant. Comment il se sentait avant, ce va-et-vient. Ça nourrissait un besoin de sociabilité, de joie, de bonheur. Et en même temps, il y avait des conséquences physiques. Et aujourd'hui, il s'est imprégné de l'état d'être d'une partie subliminale humaine. Il a créé pour lui quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Et en plus, il a encore dans son corps physique des traces de ses expériences passées qui peuvent être inconfortables. Mhm. Et comment il réagit? Euh, Bien, enfin, je veux dire, il a pas l'air. C'est comme si lui, le seul truc qui le dérange, Oui, c'est qu'il a plus personne qui lui rend visite. d'accord. Et cette sensation d'être dérangé par le fait que personne ne lui rende visite, elle est où dans son corps? C'est comme une lourdeur, une tristesse. Elle est où cette lourdeur et cette tristesse? Elle est, ça se diffuse, c'est assez diffus, mais je pense qu'elle est plus centralisée au niveau de la partie haute de son corps, sous la gorge à avant son ventre. Ok, en brachial. Très bien. Ok. Et se souvient-il de ces moments de joie quand il était heureux, avec ses passages? Oui, il y a une trace, et puis là, il vient de le ressentir quand il nous a Elle est vus où? aussi. C'est où que ça s'active? Ça, c'est dans son ventre et c'est jusqu'à au bout de sa queue.
D'accord. Vérifie cette fréquence. Oui. Dis-moi ce que c'est en termes d'émotion et en chiffres. C'est de la joie pure. Joie pure. Super. Ok. Alors, propose à Pongo. Il y a de aussi comme Oui. c'est de la joie pure et puis c'est vraiment, tu sais, je sais pas, il y a une excitation. Tu vois? Oui, je vois très bien. Ok. Et ça, observe, est-ce que ça fait monter ses fréquences vibratoires? Oui. D'accord, super. Ok. Donc, cette joie, cette excitation, on est dans son espace énergétique, c'est bien lui qui la crée. Oui. Ok. Alors, montre-lui ça. Montre-lui que c'est lui qui crée cette joie, que ça vient de lui, et qu'il la crée donc dans son ventre et jusqu'au bout de sa queue, et qu'il peut aussi la créer sur le haut de son corps, l'avant de son corps. Le poitrail, les pattes avant, le cou, la gorge, la tête. Voilà, il la diffuse partout dans son être, partout dans son espace. Il sait le faire. Pourquoi Oui, se il le fait. limiter? Ouais, qui se limite pas à juste une partie de lui, qui se remplisse totalement de cette belle fréquence. Mm. Oui, il le fait sans difficulté. Super, très bien. Alors j'aimerais maintenant qu'il observe sa création là, cette planche avec ce ballon. Demande-lui ce qu'il en pense maintenant de ça. Est-ce que c'est toujours ce qu'il désire? Non, il voudrait descendre de ce truc. Ah bah alors qu'il le fasse, tout simplement. Il est chez lui, dans son espace. Ouais, là, il descend, mais il dit que sinon, il a vraiment plus trop de sources d'amusement. Qu'est-ce qui serait une source d'amusement pour lui qu'il mettrait en joie, en excitation? Il est libre de créer ce qu'il souhaite dans son espace. Il veut rencontrer plein de nouvelles personnes. Il veut rencontrer plein de nouvelles personnes. Ok. Est-ce qu'il souhaite le faire comme il le faisait avant? Ben, il dit non parce qu'il dit que le problème, c'est que ça fonctionne pas avec toi. Vraiment? Oui. Alors, je lui propose d'ouvrir une fenêtre, une ligne de temps hypothétique dans laquelle il se reconnecte à la conscience collective, à son instinct de chien, pour vivre pleinement son expérience, tout en ayant connaissance de ce que ma propre conscience lui a transmis comme information. Mm. Voilà, et d'observer dans quelle mesure il est possible pour lui de créer un équilibre qui lui permette d'être en relation avec d'autres êtres par le biais de cette conscience collective, tout en restant intègre et libre dans son espace. Ah oui, c'est bien ça. Ça lui convient? Il dit c'est bien ça. C'est bien? Il dit mais toi, Ouais, moi. faudrait- Qu'est-ce qu'il y a? il est en fait, il a une certaine. C'est pas qu'il est inquiet, mais il ressent que toi, euh, que tout le monde à la maison euh, s'inquiète pour lui des fois. Hmm. Ça lui fait pas du bien. Hmm. Bah parce qu'on voit qu'il est triste. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit dans la joie. Alors, qui crée la joie pour lui? Il dit ok, il dit que c'est bien, que ça lui convient. Voilà. Alors, il s'imprègne des En informations tout de cas, cette il ligne de temps. dit de pas Ouais, s'inquiéter parce que lui, il sait très bien que il est libre. super. Très bien. Alors, si pour lui, tout ça, c'est clair, qu'il a compris l'importance d'être libre dans son espace et de décider à chaque instant quand ça rentre et quand ça sort, sans se laisser complètement envahir. Moi, j'aimerais savoir c'est s'il a saisi à quel point c'est important que son espace soit envahi uniquement de ses fréquences à lui, et notamment celles qui lui tient le plus
visiblement à cœur, celle de joie et d'excitation. En fait, oui, parce que parfois, l'énergie de la chose qui rentre Ouais. est très lourde Mm. et ça s'en va directement. Ne reste pas D'accord. longtemps. C'est chassé quelque part Ça dans ne ces reste pas fréquences? longtemps parce que lui, il est tellement content. Il a tellement de joie que de toute façon, ça marche pas. Ça crée un genre de contre-force. Donc, même s'il rentre, il sort. D'accord. Et est-il en mesure, là, sur cette ligne de temps parallèle et hypothétique, où il y a cette forme d'équilibre, d'arriver à laisser entrer dans son espace des êtres qui ont la même énergie que lui, qui vibrent comme lui, c'est-à-dire la joie, Et ça et arrive. avec qui il peut s'amuser? Ça arrive. Ok. Alors, pourquoi ne pas créer un réseau interconnecté de conscience animale qui sont dans cette connaissance, dans ces conditions ésotériques, et qui vibrent la joie pure? Ah oui, il dit que c'est une bonne idée. Bah ouais, tant qu'à faire. Voilà, une sorte de petite sélection, histoire de préserver aussi son intégrité physique. Oui, il dit que c'est une bonne idée, effectivement. D'accord, super, très très bien. Alors il s'imprègne de ces conditions ésotériques, il s'imprègne de cette connaissance, il s'imprègne de cette création qu'il vient de réaliser. Il ferme la fenêtre de cette ligne de temps hypothétique, il revient dans l'ici et maintenant. Oui. Et il imprègne tout son espace avec ces nouvelles conditions ésotériques qu'il a rapportées de ce voyage, de cette exploration. Et il transforme tout ce qu'il est en mesure de transformer sur cette ligne de temps. Ah, il est content. Ah, s'il est content, je suis contente. Il est Ça se, pro- vraiment content. ça se propage déjà. C'est ça qui est chouette. Il est vraiment très content. Formidable. Super. Qu'il se rapproche de son corps physique, qu'il le ressente, qu'il le vibre. Et observez tous les deux si quelque chose, un programme, un ancien programme, quelque chose qui est inutile dans les conditions actuelles. Mm. Est-ce qu'il reste des traces actives de quoi que ce soit qui Oui, pourrait ralentir ouais, sa joie? il reste des traces dans son corps physique. Ok, qu'est-ce qu'il décide de faire? De les enlever. Ok, dis-moi comment il s'y prend. Ben là, je le vois, c'est comme s'il va et il lèche. Ouais, Il lèche les endroits ok. et comme s'il les répare. Et il est tellement, là, il est tellement content, le truc. Euh, c'est la nouvelle du siècle, quoi. Il est tellement à fond que ça diffuse trop une bonne énergie, là. Génial, super. Ok. Observe. Il a retrouvé vachement de jeunesse, je trouve, dans ses Gé- yeux. Génial, super. Et dans son ventre, dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention au niveau de son ventre. Oui, bah, justement, c'est là où il est resté comme des mémoires ou des Hmm, traces. hmm. Ok. Et Donc ça, il est en après ça, train de les lécher. super. Ok. Il fait un check-up complet là de son état physique, Mhm. jusqu'au niveau cellulaire, hein, pour qu'il lèche, qu'il nettoie, qu'il allège, qu'il transforme en joie. Tout ce qui vibre pas la joie à l'heure actuelle. Ouais, il y a comme des espèces de boules Hmm, dans son ventre. ouais. C'est quoi ces boules? C'est physique, c'est créé par la morosité, la non-joie, Hmm, l'ennui. d'accord.
Ça s'est comme sclérosé à des endroits. D'accord. Et il est en train de lécher aussi ses boules? Ouais, il dit que c'est aussi physique, donc ça, c'est Bah pas oui. forcément. Voilà. Mm. Mais lui, il est en train de remettre vraiment une espèce de joie, là, de peps partout. C'est ça, comme tu l'as dit, c'était des boules de morosité, il peut en faire des boules de joie, même Ouais. si effectivement il y a des séquelles physiques. Le corps et le corps reste le corps et Mm, se détériore avec le temps, mais l'énergie, mm, la mm. vibration, il a le Ouais, pouvoir de le transformer. il est en bonne vibration, là. Le mec, il est Génial. trop content. Trop, bah, c'est super, c'est génial. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire son attention ou la tienne? Là, il dit qu'il aime bien quand on vient le voir. Bah oui, Il dit qu'on peut revenir. super, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il pense de sa vie de chien là, en tant que Pongo, de cette expérience? Qu'est-ce qu'il en retire de cette expérience comme information? Bah lui, il dit qu'il est content, qu'il se sent bien, mais c'est vrai que il dit que c'est comme s'il a un genre de d'amour énorme pour l'humain, les humains, et en même temps, eh ben en fait, il se sent pas libre. Il se sentait pas libre aussi. Hmm. Il se sentait pas libre. Ouais. Ok. Il était Bon, tellement imprégné de l'énergie des humains avec lui que d'une certaine manière, en fait, quand toi, t'as as changé toute ta condition et hmm. que petit à petit, les gens à la maison ont changé les conditions aussi et leur manière de réfléchir et de voir les choses. Ça vient quand même particulièrement de toi. Ben, forcément, lui, il avait presque comme. En fait, je te dis, c'est même pas qu'il s'est senti obligé, c'est que c'est juste comme ça. Ça l'a perturbé parce que il a suivi le courant et il n'a Voilà, pas compris ce qui se passait. voilà. Ok. Et là maintenant, il comprend. Maintenant qu'il a Oui, pu tout observer, oui, oui, il comprend tout complètement. observer et tout comprendre. Il comprend, mais il comprend aussi que on est différents, hein, vraiment. Hmm. Et que du coup, on n'a pas du tout les mêmes perceptions et on est vraiment dans un truc, bah, on fonctionne pas pareil en fait. Hmm. Et justement, est-ce que cette façon de fonctionner différemment, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faciliter justement les échanges entre parties subliminales, entre les animaux tels que Pongo et les consciences animales telles que celle de Pongo et celle des humains, pour que ce soit Ben, juste? lui, il trouve que ce serait important d'avoir plus de renseignements sur comment les animaux fonctionnent, parce qu'il Hmm. y a beaucoup de méconnaissances, Hmm. dit. Et du coup, ben, forcément, on n'a aucune idée de ce que eux ils peuvent vivre, alors que eux, pour le coup, ils sont tellement empathiques qu'ils ressentent tout ce que nous, on peut vivre. Hmm. Comme des éponges, quoi. Ouais. Ah D'accord. ouais, vraiment, mais au point plus, quoi. Hmm. Ok. Ok. Par curiosité, est-ce qu'une conscience animale, telle que celle de Pongo, euh, a été autre chose qu'une conscience animale dans son parcours, dans son expansion? Celle de Pongo, non. Elle n'a pas toujours été animale? Elle a toujours été animale. Elle a toujours été animale. Ok. Et est-ce que cet animal-là a vocation
s'individualiser, s'autonomiser, s'intégrer pour devenir humaine? Est-ce que c'est une possibilité pour lui? C'est pas son envie. Ok. Mais est-ce que c'est possible pour une conscience telle que la sienne? Demande-lui. S'il le voulait. Oui, il dit que s'il le voulait, il pourrait aller n'importe où. Super. Très bien. Ok. Mais ce qu'il aime bien avec la condition dans laquelle il est, c'est qu'il est un peu n'importe où et un peu partout. Ça veut dire que c'est comme si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui le visite ou quelque chose, c'est comme s'il goûte un petit peu tout ce que la personne est. C'est en ça qu'il, lui, il a l'impression de faire des expériences différentes tout le temps. Ça lui plaît vachement. Oui. Ok. En fait, il a emmagasiné un nombre de connaissances et de sensations et de perceptions. C'est impressionnant. Ok. Super. Génial. Ok. Y en a-t-il qui souhaitent nous partager, qui lui semblent importants pour notre compréhension de ce qu'il est? C'est pas vraiment que c'est important de la compréhension de ce qu'il est, c'est juste que ce qu'il voudrait qu'on comprenne, c'est que euh, lui, il a une capacité, une certitude à ne pas être dérangé. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y aura. C'est même pas qu'il. En fait, il le pense même pas, puisque c'est évident pour lui, que jamais il va être dans une situation de difficulté. D'accord. En fait. Donc au Quand niveau de bien sa même partie. dans Ouais. sa partie subliminale. Ok, il maîtrise la situation, quoi. C'est Maîtrise grave. son espace. C'est impressionnant. Ça veut dire que même je vois des fois, si je reviens dans des moments où il y a des passages vraiment, des énergies vraiment pas cool qui peuvent Oui. passer par cette petite fente-là. Euh, je veux dire, c'est forcément ça a un impact. C'est trop lourd. Il y a un truc, mais ça ressort immédiatement. Et puis après, ça n'a aucune conséquence. En tout cas, sur sa partie subliminale, ça n'a aucune conséquence. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il y repense même plus. Lui, il dit qu'il est content d'avoir fait une expérience. Il se dit, waouh, putain, ouais, d'accord, le gars, truc de D'accord. ouf. Ce qu'il vient de découvrir là, ce qu'il vient de goûter comme ça, c'est tellement différent de lui. C'est vraiment, il le prend comme ça. Il le prend pas comme un truc, ah, c'était horrible. Ou c'est lui, pour lui, ce qui est sclérosant, ce qui est dérangeant, c'était vraiment l'ennui, ce truc de ne pas justement euh, Ah, expérimenter d'autres trucs, quoi. d'accord. Pour lui, l'ennui, c'était d'être coupé des interactions possibles avec d'autres êtres par le biais de la conscience collective. Ouais, exactement. Ok, donc là, il a rétabli cette connexion Mhm, tout en ayant connaissance de l'importance de garder sa liberté dans son espace et surtout d'être en relation avec des énergies qui sont comme la sienne et qui continuent de propager la joie. mhm, Super. exactement. Ok. Par curiosité, Anita, j'aimerais que tu ailles observer sur sa ligne de temps, donc avant qu'il l'ait transformé, ce qui s'est passé pour lui quand il avait 5 mois. Et de me dire d'un point de vue énergétique ce que tu perçois. Ok, juste, est-ce que tu veux que j'aille voir ce qui s'est passé pour lui sur sa partie physique ou sur sa partie subliminale? Ben écoute, ce que tu perçois. Les deux, c'est bien. Je vois beaucoup de peur. Hmm. Il y a comme un truc des cris, du tumulte, quelque chose de fort. Il a peur de coups. Hmm. Ok. Il y a une personne masculine, un humain,
D'accord. En fait, et c'est comme si c'était pas, je vois pas quelque chose qui s'est passé, c'est que physique. Que physique. Parce Ok. que sur sa partie subliminale, c'est pareil. D'accord. C'est-à-dire, Et il est pas en difficulté. quand tu dis c'est pareil que quand il est bien, libre, qu'il Oui, est zen et qu'il maîtrise. oui. Hmm. D'accord, ok. Mais est-ce que sa partie subliminale, au moment où son corps physique vit ce traumatisme, est-ce que elle fait quelque chose pour lui? Oui, Est-ce qu'il y a un échange énergétique oui, qui l'accompagne? oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'amène vers ailleurs. C'est-à-dire? Bah, elle le pousse à changer d'environnement. D'accord. Et c'est ce qui va se passer? Oui. Ok. Suis ce chemin, suis cette voie, ce changement d'environnement, Mmh. et traduis-moi ce que tu perçois. Pas du tout la même, sensation. Il y a plus de peur, Hmm. Ok. plus calme. Son espace ésotérique, est-ce qu'il est libre, oui ou non? Oui. Oui. Mmh. Ok. Très bien. Anita, une dernière question. J'aimerais savoir sur cette ancienne ligne de temps là, avant qu'il ait tout transformé, d'observer à quel moment est venue chez lui cette sensation d'ennui s'il n'était pas en interaction avec d'autres. Je vois comme, ça me montre 2 maillons de chaîne qui sont, heu, l'un dans l'autre, et l'autre maillon de la chaîne, c'est toi. D'accord, donc euh, ok. C'est lié avec toi. Est-ce que cela voudrait dire que c'est cette sensation d'ennui, cette énergie-là, qui vibrait, qui résonnait chez nous deux, qui a fait qu'on s'est rencontrés, de besoin de rencontre? Alors, non, moi, la question à laquelle j'ai Oui. répondu, c'était que, cette sensation d'ennui, Mm. il l'a eue, et elle est liée à toi parce que c'est toi qui a induit le fait qu'il ne rencontre plus, Ah il d'accord, change, voilà. d'accord. Ok. Si j'ai bien compris, ça veut dire que quand il était en interaction avec d'autres, c'est pas parce qu'il vibrait l'ennui. Ah oui, c'est L'ennui, pas c'est du tout venu ça. après. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Bon, revenons dans le présent de la session avec les nouvelles conditions ésotériques de Pongo. Dernier check-up de son espace, de ce que Ah vibre bah, son espace. ça y est, il a déjà commencé à Ah, réouvrir la petite brèche, il a pas perdu 2 secondes. alors, il a invité quoi? Quel type d'énergie là? Qu'est-ce que tu perçois? Ça va, franchement, il est super heureux. Bon, bah écoute, formidable. Bon, bah, on va le laisser s'amuser. On Mmh. va le laisser tranquille, petit père. Tu te déconnectes de Pongo, de tout ce que tu observes, de son espace. Tu te déconnectes de tout et de tous, Anita. Déconnecte. Je vais t'accompagner en faisant un décompte de 3 à 1 pour revenir totalement dans ton corps. À 3, tu es dans ton corps. Tu ressens chaque partie de toi. Tu respires profondément.
Tu sens à nouveau la légèreté parcourir tout ton être, tout ton corps, tout ton esprit. 2. Connecter à tes fréquences, à ta réalité, à ton ici et maintenant. Et tu génères pour toi des fréquences idéales pour cette belle journée ensoleillée, bien qu'un peu fraîche. Accompagnée de Lily et de son gros bidou, rempli de vie. Ça pétille, ça te fait battre le cœur très très fort. Il y a plein d'amour dans cette maison dans laquelle tu vis. Là, tu diffuses ces belles énergies partout en toi. Tu informes chacune de tes cellules de ce bien-être, de cette paix, de toute cette vie qui coule en toi, autour de toi. Et à un pleinement consciente de l'ici et maintenant, tu rouvres les yeux et tu reviens parmi nous. Merci. Merci.